Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carte gel presse. Pour faire le fond de cette carte, j'utilise donc ma gel presse et les peintures acryliques de chez Action. Donc là, je commence par faire des petites crottes de peinture, vraiment pas trop, histoire de répartir un peu. Et je viens plutôt tamponner avec mon rouleau. Vraiment, je ne le fais pas rouler entièrement, je le soulève à chaque fois. J'utilise ensuite des bouchons, comme des bouchons de bouteille de lait, une bouteille de soda, je crois, et un bouchon de lessive pour venir tracer des ronds dans ma peinture de gel presse. Et voyez, ça a prélevé aux endroits où j'ai appliqué le bouchon. Je vous montre comment je nettoie ma gel presse. Alors juste une bonne couche de blanc, pas trop évidemment, comme si on faisait un fond normal. J'étale bien correctement la peinture et je viens prélever le tout. J'appuie bien pour bien imprégner ma feuille et laisser le temps de sécher à la peinture. Je prélève et voyez, j'ai tout qui vient sur ma page. Ma gel presse est prête pour la prochaine fois. Maintenant, pour réaliser ma carte, je commence par découper mon fond de carte à 9,5 par 13,5 cm. Donc c'est mon devant de carte, pas mon fond de carte. Je vais ensuite découper la base de carte qui sera donc le matage. Et je découpe à 10 par 14 cm. Je découpe ensuite donc la base de carte qui sera pliée en deux. Je découpe à 21 par 14,5 et je fais un pli à 10,5 dans les 21 pour avoir mon fond de carte. J'essaye tout ça, ça me convient, je continue. Je remets à la mesure parce que c'était un papier à 5 au départ, donc il y a un petit peu trop en bas par rapport à ce que j'ai coupé. Encore une fois, pour ne pas perdre trop de papier, je viens ajourer au milieu de mon fond de carte. Je viens le coller, pas le décoller, sur ma base de carte. Et je vais pouvoir récupérer ce que je viens d'évider pour faire mes sentiments que je collerai à la fin sur ma carte. J'utilise maintenant un tampon de chez All & Create que je viens de recevoir avec tous les petits ponts et je décore les bords de la carte. Donc d'un côté je mets vraiment tout le motif et de l'autre je reste juste un peu en haut pour pas trop charger non plus. Ça reste des petits supports les cartes, donc on essaye de garder la lisibilité autant qu'on peut. Voilà, je range tout ça comme d'habitude, j'essaye de ne pas m'éparpiller. Je repasse un petit peu sur ce motif là parce que l'autre, comme je l'ai retamponné, il est un peu plus épais. Donc là, voilà, juste pour donner un effet un peu plus uniforme à mes deux tampons. Je vais maintenant appliquer un petit peu de blanc à l'aide de mon brailleur pour adoucir un peu tout ça. Les couleurs sont très très flashy, j'aime bien, mais je voudrais faire ressortir mes tamponnages à l'avant. Du coup, je m'arrange pour adoucir un peu. J'utilise maintenant un feutre Posca pour faire des tirets, de manière à venir fermer le cadre de ma carte. Avec mon aquarelle noire, je viens faire des petites taches. J'aimais bien le faire à l'acrylique, mais c'est vrai qu'avec l'aquarelle, c'est prêt tout de suite. Un petit pchit de peinture, un pinceau, et on a nos taches. Elles seront peut-être un peu moins intenses, mais quoique. J'utilise maintenant un second tampon All & Create. Et dans le même papier que ma base de carte, et j'aime bien que mes papiers soient les mêmes tout au long du projet, je viens retamponner le visage de cette jolie demoiselle, de manière à pouvoir récupérer uniquement le visage pour pouvoir le colorier ensuite séparément. Donc je le tamponne bien, surtout le visage, si autour c'est pas très bien fait, c'est pas bien grave puisque je vais découper.
Et puis quand ça c'est fait, je décide de l'endroit où je vais la poser sur mon fond de carte. En fait, l'idée c'est de récupérer tous les motifs qui sont à l'extérieur du visage sur ce tampon. Je place donc le tamponnage sur le devant de carte comme je souhaite qu'il apparaisse. Je tamponne plusieurs fois, mais je trouve que c'est encore pas autant que j'aurais voulu. Je vais donc venir embosser à chaud le motif pour avoir davantage le motif qui ressort. Donc voilà, et je chauffe pour faire réapparaître le motif. Ça va aussi donner du relief et de la brillance à ma carte. Je vais maintenant pouvoir coller le visage sur le motif comme si à la place où il doit être en fait. Je vais maintenant utiliser donc le restant du papier noir de tout à l'heure pour faire mes sentiments. Là, je décide de les faire en blanc sur noir. J'utilise donc ma Versafine normale, la Black Onyx, ça marche très très bien. Et dessus, je viens appliquer ma poudre à embosser blanche. Donc là, c'est la poudre à embosser Low Phone. J'avais avant la Artemio, mais je trouve qu'elle est beaucoup moins fine. Je trouvais qu'elle n'était pas très fine, en fait, elle me plaisait pas. En tout cas, pas pour les sentiments. Et du coup, j'ai pris la Low Phone et elle est vraiment très bien. Elle est vraiment très fine et me ferait ressortir vraiment très bien les textes. Je découpe en fonction des sentiments que je souhaite avoir sur ma page. Donc j'utilise les trois, mais je voulais qu'ils soient séparés. Je voulais pas avoir un bloc un peu trop gros sur ma carte. Voilà, je pense avoir fini. Je vais donc maintenant coller ma carte, mon devant de carte, sur ma base de carte. Une fois que c'est bien sec, je viens avec mon stylo gel pen blanc retracer le contour des étiquettes. Je trouve que mon fond est un peu vide. Je prends donc un tampon texte et je viens faire quelques tamponnages de fond. J'ai tendance à être un peu chargée en ce moment, c'est vrai. Mais j'aime bien le rendu quand même. Je viens maintenant coloriser donc mon visage avec mes aquarelles Prima. Donc toujours la même palette, un mélange des classiques et de la palette terrain. J'essaye d'utiliser les couleurs que j'avais appliquées en base sur mon fond. Vous voyez, il s'est vraiment beaucoup mélangé. Il y avait donc du jaune, du rose et du turquoise. Donc un peu de vert puisqu'on a mélangé un peu les jaunes et le bleu. Et du coup, je reprends les couleurs telles que je les avais appliquées de manière à venir pas contraster mais refaire sortir en fait ce petit visage. Donc avec beaucoup d'eau et très peu de bleu, je viens faire les lunettes. Pour la bouche et l'œil, qui sont des tout petits motifs, j'utilise un feutre à alcool pour ne pas déborder. Et je sèche tout ça correctement. Maintenant, avec du Glossy Accent, je viens... Alors ne faites pas ça parce que je l'ai abîmé du coup. Pour le repercer, je mets du Glossy Accent dans la lunette et sur les sentiments. Et encore après, je viendrai en rajouter sur les petits traits qu'on a fait au feutre Posca. Pour ajouter un peu de brillance et encore un peu de motif et de texture, je viens ajouter des petites étoiles avec un feutre acrylique doré. Et là, j'ai terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens tous les mercredis et les dimanches avec de nouveaux projets et de nouvelles astuces. À bientôt!